Mark, c'est ce gars qui gérait des campagnes Google Ads en 2010, comme un maestro. CPC à 12 centimes, campagne exact match, tout en manuel, tout était sous contrôle. À l'époque, Google Ads c'était simple, clair et rentable. Mais Mark a quitté le game depuis 10 ans et en 2025, il décide de revenir. Il relance son business, il ouvre son vieux compte Google Ads et là, c'est le choc. Des campagnes performance max qu'il comprend pas, il veut cibler des mots-clés, Google lui dit que c'est automatique. Il regarde où ses pubs sont diffusées, il voit du YouTube, du Gmail, du display, du search, tout à la fois. Mais Mark a tort, parce que même si Google Ads est devenu plus complexe, il est aussi devenu plus puissant, à condition de comprendre les nouvelles règles. Et oui, dans cette vidéo, on va voir les plus grandes tendances qui vont affecter Google Ads en 2025. Si tu as envie de savoir plus, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, premièrement, Google Ads est une plateforme en mutation constante. Donc, on sait que Google est le pilier en SEM, donc Search Engine Marketing. Mais au fil des années, on a vu vraiment une hausse des coûts d'acquisition, donc c'est-à-dire les conversions coûtent plus cher. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Donc par exemple, quelqu'un qui va taper quelque chose dans Google, il va voir si la pub est bonne ou pas. Et du coup, vous êtes prêt à payer beaucoup plus. Et par exemple, ils vont même cliquer sur la pub sans même convertir exprès. Donc, les utilisateurs deviennent plus intelligents sur ce point-là. Donc, vous payez beaucoup plus cher. Et la dernière variable, c'est la concurrence. Effectivement, beaucoup plus de clients vont sur Google Ads. Donc, qui dit plus de concurrence, dit plus grosse demande, dit les prix sont plus élevés. Après, en sachant que Google Ads ont le monopole, parce que Google est l'arbitre de sa propre plateforme. Donc, on ne sait pas si Google augmente par magie les CPC et donc on paye beaucoup plus cher. Personne ne sait, mais c'est aussi à garder en tête. Mais à savoir que c'est pas juste une question d'enchère, de demande et de compétition. Il y a aussi des taxes qui sont apparues ces dernières années et qui affectent aussi 2025, comme la taxe du numérique au Canada qui varie entre 2 et 3%. Effectivement, cette taxe n'est pas affichée dans les dashboards de Google Ads, mais quand ils vous envoient votre facture Google par email, croyez-moi que vous la sentez passer. Maintenant, mon deuxième point, c'est que Google Ads pousse énormément ces différents canaux dans sa plateforme et je vais vous expliquer pourquoi. Google Ads pousse que ça soit du YouTube, du display, du search, mais aussi Google Maps. Donc l'objectif, c'est vraiment de devenir un média total et qui couvre tous les différents types de tactiques, que ça doit de la notoriété, de la considération, mais aussi de l'acquisition. Google veut que ses utilisateurs restent dans l'environnement Google pour les targeter avec le plus d'annonces possible. Donc les formats changent, mais aussi les campagnes changent. Donc, on connaît tous les campagnes performance PMax qui sont basées sur tous les canaux de Google Ads, donc que ce soit du YouTube, du Gmail, etc., etc. Et c'est vraiment une raison pourquoi Google pousse tous ces canaux, c'est que les advertisers soient obligés d'investir de l'argent sur tous les canaux de Google et pas juste un. Et en 2025, surprenamment, Google Ads veut donner la visibilité pour la première fois et ça a été demandé par de nombreux experts de voir les différents canaux que PMax diffuse. Donc on avait aussi cette visibilité via plusieurs techniques, mais Google maintenant veut donner cette visibilité aux marketeurs. Le problème étant qu'on aura forcément la visibilité sur tous les canaux où on diffuse pour nos PMax, mais on n'a toujours pas le contrôle sur quels canaux on veut que nos campagnes diffusent plus ou pas. Je m'explique. Imaginons vous lancez une campagne PMax et que vous voyez que 90% de votre investissement va sur du YouTube. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle dessus, mais vous le voyez. Donc c'est clairement ce que la bêta va faire, c'est qu'on va voir où nos campagnes diffusent, mais on n'aura pas vraiment le contrôle. C'est toujours l'AI qui va décider où l'investissement va pour, soi-disant, nous apporter plus de performance. Mais au final, est-ce que c'est bon pour nous? À voir. C'est comme si vous entrez dans un concessionnaire auto, vous voyez plusieurs voitures que vous voulez, dont une Ferrari, mais vous pouvez juste la toucher avec les yeux, vous ne pouvez pas la conduire. C'est exactement la même chose avec la bêta de Google sur PMax qui arrive. Une autre arrivée AI, c'est AI Max, qui a été annoncé récemment par Google. C'est vraiment du search plus poussé. Vous avez juste à cocher AI Max et cela sera activé. Donc ça s'applique vraiment aux annonces textuelles, donc le search. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que l'IA va interpréter plus en détail l'intention de recherche de l'utilisateur. Donc ça va également reformuler l'annonce dynamiquement. Donc Google veut vraiment personnaliser le plus possible l'annonce à la requête. La dernière partie va être attribution et personnalisation. Donc je vous parlais au début de la vidéo que Google poussait tous ses canaux
donc que ça soit YouTube, Gmail, etc. Cet écosystème a une plus-value pour l'attribution des conversions dans Google Ads. Donc comme je disais, Google veut vraiment traquer tout le chemin de l'utilisateur sur ces différentes plateformes et avoir des tactiques pour la notoriété, considération et action. Comme ça, il peut vraiment personnaliser les différentes annonces et personnaliser les différentes campagnes pour l'utilisateur sur les différents canaux. Le système d'attribution devient de plus en plus complexe car les canaux de Google sont différents. Donc imaginons un utilisateur a converti grâce à une campagne search au final, mais aussi peut-être avant il a regardé une vidéo YouTube, il a vu une annonce YouTube en notoriété et le système d'attribution va être réparti plus équitablement et pas forcément au dernier clic. Et pour avoir de meilleurs résultats, il faut utiliser les first party data. Donc tout ce qui est données clients, mettez-le dans Google Ads et cela vous ramènera beaucoup plus de conversions car l'algorithme va se baser sur la base de clients que vous avez pour amener beaucoup plus de performance au final. Donc c'est un bon moyen pour contourner tout ce qui est cookie tiers, bannière de consentement et confidentialité. Mais attention, collectez vos données proprement avec le consentement de vos clients. En 2025 aussi, on voit une tendance sur le shopping dans tout ce qui est expérience immersive avec la réalité augmentée. On peut voir des bêtas qui sont sortis aussi. Donc par exemple l'essayage de vêtements virtuellement. Donc dans cette vidéo, on a vu les différentes tendances 2025 qui arriveront et qui sont déjà arrivées dans Google Ads. Si tu as appris quelque chose et que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.